Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des couleurs. Ces énergies absolument fabuleuses qui sont partout. En nous, mais à l'extérieur de nous. Bref, la vie, c'est les couleurs. Et les couleurs, c'est des vibrations. J'ai l'impression de faire du Jean-Claude Van Damme. Non, pas du tout. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet qui est super intéressant? Tout simplement parce que de moi-même, j'ai fait l'expérience en fait de ces fameux messages dont sont porteurs les couleurs. Je vous donne un exemple. On m'avait posé la question justement quelle est la couleur que j'aime le moins, que j'apprécie le moins. Ça a été compliqué d'en trouver une, ça n'a pas été évident pour moi, mais j'ai quand même trouvé. Et la couleur saumonée, couleur saumon, un peu rose, que je trouve très fadasse, j'aime pas. J'aime pas cette couleur, j'ai beaucoup de mal avec elle. Et en fait, je suis allée voir la symbolique sur internet parce que je suis un peu une psychopathe des symboliques. J'adore aller voir un petit peu vers toutes les significations sous-jacentes qu'il y a derrière un objet, une fleur, une couleur notamment, etc. Donc je regarde un peu sur internet, il y a différents sites qui en parlent, etc. Donc c'est à vous aussi d'aller bien farfouiller sur internet les symboliques qui peuvent se cacher derrière la couleur parce qu'il n'y a pas une seule signification, il y en a tout un tas. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui vous parle surtout. Et moi, je tombe sur un site qui parle de la couleur saumon. Et cette couleur, en fait, parle de la facilité à échanger avec les autres, de faire du lien avec les autres, de s'ouvrir aux autres, etc. Et je suis clairement tombée des nues, si j'ose dire, permettez-moi l'expression. Parce que, pour vous faire un parallèle avec les signes astro, je suis signe solaire Gémeaux. Et moi, personnellement, le signe du Gémeaux n'est pas acquis dans mon énergie, c'est quelque chose que je viens développer, ok ? Et le Gémeaux, c'est exactement la symbolique que vient me fournir la couleur saumonée, à savoir l'ouverture aux autres. Et donc quand je vois que c'est la couleur que j'aime le moins, je me dis ah putain, il y a peut-être une réticence effectivement à s'ouvrir aux autres, etc. C'est pas que je suis fermée aux autres, hein. C'est juste que je sens que c'est quelque chose que je dois développer, vraiment, je le sens. Et quand j'ai vu la symbolique, ça m'a confirmé vraiment ce chemin que j'emprunte depuis depuis que je suis née, voilà, depuis que je suis venue sur Terre, à savoir me rendre compte à quel point en fait, je crois que je suis mal à l'aise avec les autres. Je crois que c'est pas ma zone de confort quand je suis avec les autres, alors qu'en fait, carrément. Parce que ce que je veux vous dire ici dans cette vidéo, c'est qu'on a toutes les couleurs en nous. Comme les signes astrologiques, on a tous les signes en nous. Il y a des énergies qui vont être prépondérantes par rapport à d'autres qu'on va devoir développer justement, etc. Comme moi, l'énergie du Gémeaux. Mais on a tout en nous. On a l'arc-en-ciel des couleurs en nous. C'est ça qui est absolument fabuleux. Et du coup, quand on se pose la question de, ok, quelle est la couleur que j'aime le plus, quelle est la couleur que j'aime le moins, qu'on va voir les symboliques, ça nous permet aussi de nous comprendre et aussi ça nous permet de voir où on en est. Parce que très souvent, je ne sais pas, là si je vous pose la question aujourd'hui, quelle est la couleur que vous préférez actuellement, celle qui pop d'un coup dans votre esprit, peut-être le bleu, je ne sais pas, et que je vous pose cette question dans 6 mois, 1 an, vous allez peut-être pas avoir la même couleur qui va venir dans votre esprit et que vous allez préférer à ce moment-là, tu vois ? Parce que les couleurs nous accompagnent en fait. C'est comme pour les personnes qui sont à fond dans l'astrologie, il y en a qui vont se sentir vraiment accompagnés par certains signes pendant différentes périodes. Et au même titre que les couleurs nous accompagnent, elles sont notre allié. C'est pas pour rien qu'on parle souvent de l'aura, du champ aurique, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est ? On est des couleurs. Les couleurs, il y en a de partout autour de nous. La couleur, c'est la vie. Voilà, c'est ce que je disais. Et on les a surtout en nous, en fait. On a des énergies prépondérantes, et c'est pour ça que la question, quelle est la couleur que tu préfères, est importante aujourd'hui, pour toi, pour moi, parce qu'elle nous permet de voir ce que l'on vibre le plus aujourd'hui. Et très souvent, soit elle va être rattachée à notre essence véritable, cette couleur, soit ça va être une énergie qu'on incarne vraiment aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera une autre couleur que l'on incarnera le plus. C'est comme les animaux totems aussi. Hein. C'est pour vous dire que tout est relié, c'est passionnant, parce que tout est vibration. Donc forcément que tout est relié, c'est une question de logique en fait. Si on décode la vibration de l'énergie du chien, par exemple, eh bien on pourra trouver des similitudes peut-être avec la couleur marron, d'un point de vue structure énergétique. Bon, j'ai l'impression de ne pas être claire dans ce que je dis. Bref, j'espère que vous comprenez. Donc voilà, tout ça pour dire que tout est relié, c'est ça qui est absolument magnifique dans la vie, parce que toujours tout nous ramène à nous, en permanence, à ce que l'on vient incarner, à ce que l'on souhaite développer, à notre chemin, à notre quête initiatique, tu vois. Donc aujourd'hui, je vous pose la question, quelle est la couleur que vous préférez ? Parce que votre réponse
peut venir nous indiquer ce que vous êtes en train de vibrer et surtout dans quelle phase aussi vous pouvez vous sentir actuellement. Moi, la couleur que j'adore par-dessus tout, peut-être en ce moment, mais je crois que ça fait quand même depuis toujours, c'est la couleur framboise, rose framboise. J'adore cette couleur et j'ai la capacité, comme beaucoup de personnes sur Terre, de voir un petit peu l'aura. Je la vois pas dans son entièreté, je vois un petit peu les couches de l'aura, je vois en général ça, je dirais, de la personne, et ça dépend du contexte, ça dépend si l'aura veut se montrer à moi, non pas la Laura la voisine, j'ai pas de voisine qui s'appelle Laura que je sache, mais voilà, il faut aussi la laisser venir à vous. Bon, c'est un autre débat. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai eu l'habitude maintenant de voir autour de moi souvent cette couleur rose framboise. Ça fait un moment que... Et très souvent, je vois cette couleur quand je suis par exemple dans les WC et que j'allume pas la lumière, je reste un peu dans l'ombre, si tu veux. Souvent, les couleurs se révèlent encore plus quand on est dans un milieu sombre. Par exemple, le soir, avant de me coucher et de m'endormir, l'année dernière, je voyais constamment des petites boules de couleur violette vibrer comme ça autour de moi. C'était magnifique, ça fait un moment que je n'ai pas revu. Et c'est une couleur aussi qui m'a beaucoup accompagné, le violet. Et là, je sens que je suis vraiment dans le rose framboise, qui est pour moi une énergie justement... pour moi, c'est mon énergie. J'arriverai pas à la décrire, mais je me sens vraiment être dans la couleur rose framboise. Donc ça serait drôle d'aller voir la symbolique. Je vous avoue que je ne suis pas allée la voir, mais on va le faire tout de suite. Coucou. Ah, c'est tout noir, ta gueule. Voilà. Bon, j'ai changé d'orientation parce qu'on n'y voit plus rien. Bon, j'ai fait une formation en chromothérapie à Lyon il y a très très longtemps. C'était en 2015, 2016, 2015 je crois. Anyway. Du coup, je me sers un peu de mes cours, ça peut être intéressant. Donc, allons voir cette couleur framboise parce que je pense que ça peut être very interesting. Alors, de quoi nous parle... Ah, je l'ai peut-être pas. Je l'ai peut-être pas. Oh, je l'ai pas. C'est pas grave. Alors, quelle est la symbolique de la couleur framboise? Heureusement, Google existe. Selon Déco, Journal des femmes, la couleur framboise est le symbole de la joie. Elle invite à la bonne humeur et à la douceur, mais aussi à la tendresse et à la relaxation. Je continue parce qu'elle est un peu feignante. Romantique et sensuelle. Elle représente également la séduction et s'adapte donc parfaitement dans une chambre d'adulte. Je n'en aurais pas dit autant. Non, mais là, par exemple, c'est un mauvais exemple que je vous donne. Moi, je suis allée voir directement sur Google le premier truc qui me sort. C'est intéressant quand même de plutôt aller fouiller, farfouiller, parce que souvent Google il reste en surface et nous on n'a pas envie de rester en surface, surtout dans des sujets si sérieux. Voilà, non par contre ça parle de la joie, je ne savais pas et c'est vrai que c'est clairement mon état naturel, la joie. Voilà, donc je découvre des choses en vidéo avec vous et ça c'est beau, ça c'est beau. Donc, la couleur que vous aimez le moins, eh ben, je vais vous le dire moi. En story, je vous ai demandez quelle était la couleur que vous aimez le moins et la couleur que vous aimiez le mieux. Mais on va commencer par celle que vous aimez le moins parce que moi je kiffe parler de ce qui va pas dans la vie. Non, je rigole, non. De quoi représente, qu'est-ce que représente, personnellement c'est mon interprétation, peut-être que vous avez la vôtre et c'est très bien comme ça. Moi mon interprétation de la couleur que l'on aime le moins, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Pour moi c'est ce qu'on vient développer, comme je vous le disais précédemment. Donc, mes chères petites âmes qui m'avaient écrit, j'ai envie de vous répondre à vos couleurs, mais avant tout, j'aimerais vous dire que c'est très simple au niveau des symboliques des couleurs. C'est quelque chose que j'ai appris en chromothérapie, mais c'est surtout quelque chose que j'ai affiné avec mes ressentis. C'est qu'en fait, les couleurs ne vont pas avoir les mêmes symboliques en fonction de leur opacité, de leur intensité plutôt. C'est-à-dire que si tu adores le rouge fuchsia, ça ne sera pas pareil que si tu adores le rouge pastel, le rose pastel, je sais plus ce que j'ai dit. Le pastel et le foncé, ça n'a rien à voir. Plus on va dans une tonalité qui est claire, plus la couleur nous parle de quelque chose de spirituel. Ok, c'est ça qui est intéressant. Et plus la couleur, elle est concrète, elle est foncée, elle est fuchsia, elle est flashy, voilà, fuchsia flashy. Plus elle nous parle de la matière et du concret, du monde matériel. Voilà. Donc, plus elle est claire, plus elle parle du monde spirituel, plus elle est foncée, plus elle parle du monde concret, de la matière. Et quand elle est un peu entre deux, ça parle du monde émotionnel. Donc ça, c'est... Moi, j'adore ça. C'est trop passionnant, j'adore les couleurs, bonjour. Donc, commençons
Bon, finalement, nous voilà le lendemain. Voilà, en fait, j'avais plus d'inspiration hier, du coup, j'ai coupé la vidéo et je me suis dit que je reprendrais aujourd'hui. J'ai essayé de mettre les mêmes habits qu'hier, le même make-up et tout, comme ça. Voilà, on en est là au niveau des détails, on en est là. Voilà, donc j'ai écrit sur un papier, en plus je suis plus organisée aujourd'hui, donc c'est plutôt cool, les personnes qui m'ont écrit sur Instagram avec leur couleur favorite et la couleur qu'elles aiment le moins. Donc clairement, je ne vais pas toutes les faire parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de demandes. Mais par contre, je vais aller vers celle qui m'inspire le plus. Je vais tout faire à l'intuition, peut-être que j'irai regarder en même temps avec vous dans mes cours de chromo, ça dépendra encore une fois de l'inspiration. Donc je vais commencer par Dana NK qui nous dit qu'elle aime la couleur pourpre. Alors, si tu aimes telle ou telle couleur, ça peut vouloir dire, comme je le disais, que tu incarnes cette énergie-là. Ça peut être aussi ce que tu viens en ce moment traverser dans ta vie. Donc toi, c'est la couleur pourpre. Le pourpre, pour moi, c'est l'énergie vraiment de la spiritualité, de l'éveil de soi. On est vraiment dans une recherche de sens. On est dans une recherche de sens, de quel sens on a envie de donner à notre vie. Pour moi, si on aime la couleur pourpre actuellement, on est dans une phase justement de quête intérieure, spirituelle, de sens, etc. Quelle est l'orientation qu'on a envie de donner à notre vie ? Pour moi, c'est ça en termes de phase. Après, ça peut être une part de toi, tout simplement, qui est prédominante chez toi et justement qui demande à incarner cette spiritualité, à incarner ce sens que tu portes en toi depuis toujours. Donc voilà, encore une fois, il y a différentes interprétations. C'est bien d'aller voir en fonction de ce que vous ressentez. Et la couleur que Dana NK aime le moins, c'est le jaune. Et on a fait un Aura Vision, un service que je propose actuellement, que je vous invite à aller checker sur mon site, sur l'Aura justement. Et la couleur que tu aimes le moins, c'est la couleur jaune, et ça ne m'étonne pas par rapport au service qu'on a fait ensemble, parce que le jaune, ben franchement, c'est tout bête, hein, mais si on a du mal avec la couleur jaune, ça peut vouloir dire que on vient développer le rayonnement de soi, on vient développer le fait de prendre notre place, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on rejette plus ou moins ce que l'on est en fait. Le fait de ne pas aimer une couleur, ça peut vouloir dire aussi qu'on rejette tout simplement cette part de nous, ok ? Donc étant donné que là c'est le jaune, ça nous parle de l'identité, c'est la couleur du plexus solaire, c'est la couleur de l'identité, de notre lumière intérieure, du rayonnement, etc. Donc si on a du mal avec cette couleur, pour moi, ça parle tout simplement du fait qu'on est dans une recherche inconsciente de rayonner et de prendre notre place, mais pleinement, quoi. Pour moi, le jaune, c'est ce qui vient nous dire quand on l'aime le moins. Voilà. On a Secret Christo qui nous dit qu'elle aime beaucoup la couleur violette. Alors le violet, ça ressemble un petit peu au pourpre, toujours dans cette idée de quête spirituelle, mais le violet, c'est surtout beaucoup l'énergie paternelle, l'énergie du père spirituel. Donc si c'est une couleur que tu aimes profondément, le violet, ça peut vouloir dire, donc je sais qu'il n'y a pas que Secret Christo, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles adoraient le violet et je suis pas étonnée parce que si vous me suivez, c'est que forcément vous avez un attrait pour la spiritualité, le violet étant la couleur de la spiritualité, du père spirituel, de la recherche intérieure, recherche de guidance, recherche de validation divine, c'est voilà, la quête spirituelle 2.0, c'est le violet. Pourquoi 2.0, je sais pas. Donc pour moi, si tu as un attrait particulier pour cette couleur, c'est que tu as une facilité... comment dire ? Tu as une facilité à accéder à la spiritualité. Pour toi, c'est très important. Voilà, comme je disais, il y a la notion de père spirituel ici. Donc, il y a en fait la recherche quelque part... la recherche de la connexion cosmique, de la connexion divine en fait. On n'est plus vraiment dans la connexion terrestre, on veut de la connexion spirituelle. Pour moi, le violet, c'est ça. On est dans une phase où on recherche la connexion spirituelle. La spiritualité nous appelle, on est dans une quête, on recherche peut-être le père spirituel, donc une sorte de guidance, de gourou aussi parfois. Donc c'est dans ça qu'il faut faire attention quand on surkiffe le violet aussi, c'est de faire attention à ne pas trop boire les paroles de certaines personnes qui sont dans la spiritualité. Donc ça peut être intéressant aussi. La couleur que tu n'aimes pas, c'est la couleur marron. Alors marron, c'est pas vraiment une couleur en fait. Marron, c'est pas une couleur, pourquoi ? Parce que... ce n'est pas issu d'un mélange de couleurs primaires, secondaires, ni tertiaires.
Mais bon, on va le prendre comme une couleur quand même. On va pas déconner. On n'est pas dans une secte. Donc le marron, ça fait penser à la gadoue. La gadoue, la boue, ça fait penser à quelque chose de sale. Donc moi, je partirais sur le fait que si on n'aime pas le marron, je dirais qu'en fait, on est dans le rejet de certaines parties de soi, certains défauts de nous-mêmes. C'est comme si finalement, le marron, c'est la couleur de la nature aussi, je trouve, personnellement. Donc je dirais qu'en fait, il y a peut-être un dégoût. C'est possible, hein, si on est vraiment repugné par cette couleur. Je dirais qu'il peut peut-être même y avoir un dégoût en fait de notre propre nature sur certaines choses. Peut-être qu'en fait, on va avoir beaucoup de facilité à voir nos défauts, à voir nos impuretés, à voir tout ce qui va pas chez nous plutôt que l'inverse en fait. Donc pour moi, si on n'aime vraiment pas le marron, c'est qu'on est dans le rejet de sa nature propre et on est plus dans le côté montrer du doigt ce qui va pas, autant chez nous que chez l'autre d'ailleurs, hein. Ok. Lolo Lastico, elle nous dit qu'elle adore le noir. Alors le noir, pareil, c'est pas une couleur. C'est justement l'absence de couleur, l'absence de lumière. Parce que les couleurs, c'est des lumières. Donc, on va quand même le prendre parce que c'est intéressant. Si tu aimes le noir, pour moi, le noir, de quoi il nous parle? Le noir, on va dire que c'est une couleur... le noir, pour moi, c'est une couleur qui nous parle d'abandon, de vide. J'ai même envie de dire de désespoir, en fait, de... Pour moi, c'est un peu le moment dans les films où il y a un gros down, tu vois, c'est ça le noir. C'est dans les films de super-héros, par exemple, t'as toujours un moment où t'es au fond du... Enfin, dans même beaucoup de films, hein, c'est toujours les mêmes trames. T'es au fond du gouffre, tu vois, pour moi, la couleur noire, c'est ça. Et en fait, grâce à ce noir, tu t'en sers pour t'illuminer et pour puiser ta force. Donc pour moi, le noir, si tu adores cette couleur, si c'est une phase ou quoi que ce soit, peut-être que t'es dans une phase justement de néant, où tu te sers de ton ombre, tu te sers de ce qui va pas dans ta vie, de ce qui t'emmerde, voilà, soyons clairs, pour le faire ressortir. Et pour moi, si tu aimes le noir, c'est qu'il y a quand même une facilité à rentrer en profondeur, à rentrer en connexion avec toi-même, avec tes parts sombres, etc. etc. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est même super chouette, je dirais. Et ce qui est drôle, c'est que tu n'aimes pas la couleur rose. Et la couleur rose, c'est la couleur de l'amour. Alors, ça dépend quelle rose, encore une fois, mais grossièrement, le rose, c'est la couleur de l'amour, de la tendresse, de la compassion. Le rose, c'est la couleur de l'amour. Donc, pour moi, si c'est une couleur que tu n'aimes pas du tout, je me demande si il y aurait pas... c'est comme si on était en train de faire une croix sur l'amour. Est-ce que t'as pas été beaucoup déçu par l'amour? Est-ce que t'as pas beaucoup souffert par tout ça, tu vois? Et du coup, quelque part, t'es en rejet aujourd'hui de cette vibration, de cette couleur. Il y a aussi peut-être quelque chose de l'ordre de la compassion envers toi-même. Est-ce que tu es tendre envers toi-même? Est-ce que tu es bienveillante? Parce que le rose, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est tout ça, quoi. Donc, pour moi, il y a presque un abandon de l'amour. Voilà, on met une croix warning sur l'amour quand on n'aime vraiment pas du tout le rose. Et pour moi, on nous invite avec le rose à développer la tendresse envers nous-mêmes, à développer ce côté « je suis ma meilleure amie », tu vois. Pour moi, c'est ça. Encore une fois, je ne vous donne que mon avis intuitif, mais il y a tout plein de symboliques sur les couleurs. Il n'y en a pas qu'une seule. Donc ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Voyez ce que ça vous dit en vous et je vous invite à aller voir sur Internet qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'on vous propose d'autre comme signification. Alors Annie, c'est l'inverse. Pour Annie, elle adore le rose poudré. Donc pour moi, on est dans l'énergie d'une personne qui adore l'amour, qui est amoureuse de l'amour, qui est très tendre, qui est douce, qui est bienveillante, etc. Et qui est en recherche aussi, quelque part, si tu es dans une phase comme ça, qui est en recherche d'amour, en recherche d'attention, en recherche de douceur. Le rose, pour moi, c'est quand même l'énergie de la maman qui prend soin de nous, en fait. Hein. Le rose, c'est l'énergie qui est relative. Enfin, ça dépend quel rose encore. Mais je dirais, là, si tu adores le rose en ce moment, le rose poudré en plus, je dirais que tu es une personne en ce moment qui recherche beaucoup d'amour, beaucoup de maternance, de maternité qu'on te materne, que la vie te materne en fait, et qu'elle te dise que tout ira bien. Pour moi, il y a de ça. Et la couleur que tu détestes, justement, c'est à l'inverse de Lolo Lastico sur Instagram. Tu détestes la couleur noire. Et là, c'est super intéressant du coup, parce que ça peut nous parler du fait que tu es dans un rejet total des moments down, des moments de déprime, des bad moods, etc. Tu vois, c'est comme si en fait
tu te refusais le fait de ne pas aller bien, tu te refusais de t'abandonner à tes propres noirceurs, de t'abandonner à ces phases, au creux, qui sont tout simplement le creux de la vague, tu vois. Pour moi, voilà, ce qu'on vient aujourd'hui te mettre en lumière, c'est va voir profondément. Va voir profondément en toi ce qui se passe, parce que si aujourd'hui tu rencontres un bad mood, une déprime, une phase qui est compliquée à vivre pour toi, c'est parce qu'on t'invite à développer cette communication avec le côté sombre de ta personnalité, le côté sombre de ton être. On t'invite à aller voir dedans. On t'invite à t'abandonner à ce que tu es, même quand tu n'es pas bien, même quand tu traverses des tumultes qui sont mais puissants, tu vois. Donc voilà, pour moi, si tu as du mal avec le noir, voire même tu le détestes, c'est possible, pour moi, c'est qu'il y a presque un rejet de nos parts d'ombre, en fait, quelque part. Un rejet à aller voir le vide, à aller voir le néant. Un rejet à une partie de nous qui est peut-être flemmarde et qui a peut-être rien envie de faire, à l'inactivité, parce que le noir, c'est l'inactivité aussi. Donc voilà, je te partage déjà tout ça. Il y a Élise qui nous dit qu'elle adore le turquoise. Alors, pour moi, le turquoise, c'est une énergie de communication, c'est une énergie de flow, c'est une énergie de comment on dit pacifique. Ça me fait penser à l'océan Pacifique, du coup, à cette énergie qui est une eau turquoise, une eau cristalline, une eau qui est fluide, qui est claire, qui est limpide, etc. Pour moi, si on adore le turquoise, je pense qu'on suit facilement nos élans. Je pense qu'on est facilement dans le flot de la vie, qu'on lutte pas beaucoup, en fait, tu vois, et qu'on arrive à se laisser aller par le courant de la vie. Le turquoise, c'est surtout beaucoup la communication, une communication qui est aimante, qui est harmonisante, etc. Le turquoise, c'est juste magnifique. Donc voilà, pour ça, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la communication. Peut-être qu'on t'invite également à être plus dans la communication, une communication qui est peut-être plus limpide également. Voilà, je suis pas trop inspirée pour le turquoise aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et la couleur vert foncé, c'est la couleur que tu aimes le moins. Alors vert foncé, du coup foncé, ça sera la matière, le monde matériel, symboliquement. Le vert, c'est la couleur de l'indépendance. Le vert, c'est la couleur du détachement, de la neutralité. Mais du coup, le vert foncé, pour moi, il me fait penser potentiellement au fait que il y a peut-être de la dépendance financière vis-à-vis de quelqu'un. Ouais, pour moi, ça me parle un peu financièrement, le vert foncé. Je sais pas pourquoi. Tu me diras si ça te parle ou pas. Mais pour moi, il y a peut-être... Il y en a peut-être marre d'être dépendante financièrement. Il y en a peut-être marre de ne pas avoir l'argent qu'on a envie d'avoir, en fait. Ouais, pour moi, ça me parle un peu de ça, le vert foncé, si tu aimes pas trop le vert foncé en ce moment. C'est assez spécifique en plus, le vert foncé quand même. Alors, on a India qui nous parle du fait qu'elle n'aime pas du tout le lilas pastel. Alors, les couleurs pastel, c'est vraiment les couleurs féminines, voire presque petite fille, en fait. Petite fille, féminine, couleur un peu enfantine, etc. Le lilas, on va dire que c'est du violet clair, mais je t'invite quand même à aller voir lilas sur internet, ce sera mieux. Le violet clair pour moi c'est du coup le côté très spirituel, mais pastel ça serait peut-être plus relié à la petite fille. Je sais pas, il y a vraiment un truc avec le côté petite fille ici. Est-ce que tu serais pas dans le rejet d'une part de toi, enfant intérieur, féminine, la petite fille qui grandit en fait, tu vois, qui grandit, le féminin, le corps. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, j'ai pas envie de parler de spiritualité ici, j'ai plus envie de parler de le fait de se voir comme une petite fille. Ouais, le lilas pastel, je dirais que ça parle d'innocence, de côté enfantin, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec notre enfant intérieur qu'on a envie de juste pas écouter? Voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a le rejet d'une part de soi en termes de petite fille. Je ne sais pas. Il y a Laurine qui nous dit qu'elle n'aime pas du tout le orange. Alors pour moi, le orange, là tout de suite, ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a plein de symboliques encore une fois, j'ai envie de parler de la sensualité ici, de la lenteur. Tu vois, le chakra sacré, c'est près du ventre. Donc, je dirais que c'est la danse du ventre. Oula, j'arrive plus à parler. Tu vois, heureusement que vous voyez rien de ce que je fais, c'est pas terrible. mais ouais, je dirais que ça parle beaucoup de la sensualité, de la séduction. Et le fait surtout de ralentir, parce que le féminin aussi, c'est ça. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait du coup pas un rejet avec le fait que t'es tout le temps dans l'action, t'es tout le temps à fond,
Et finalement, t'écoutes pas ton propre rythme et ta lenteur, tu prends pas forcément le temps. Il y a aussi un côté sensuel, comme je le disais. Donc, est-ce que tu embrasses la sensualité? Pour moi, si tu n'aimes pas la couleur orange, c'est qu'il y a un refus de prendre son temps. Il y a peut-être le refus de sa part. De sa part féminine, pas de sa part féminine, non, mais de sa part sensuelle. Glamour, sexy, tu vois? Voilà, un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, il y a une personne qui me dit qu'elle a un dégoût. Alors, c'est Marie-Charlotte. Elle a un dégoût de la couleur violette. Alors ça, c'est fort quand même. Alors, la couleur violette, comme je disais, c'est la spiritualité, c'est aussi l'énergie du père spirituel, terrestre, etc. On peut dire aussi l'énergie du père terrestre. Pour moi, si tu as un dégoût pour le violet, c'est que tu as un dégoût pour le cadre. Tu as un dégoût pour les lois. Tu as vraiment beaucoup de mal à ce qu'on t'impose une autorité, à ce qu'on t'impose des règles, un cadre, etc. Pour moi, il y a beaucoup de mal avec ça, beaucoup de mal avec l'autorité. Alors peut-être qu'avec ton père, c'était compliqué, je sais pas. Mais voilà, il y a un gros dégoût pour le cadre. Voilà, faut pas t'emmerder, toi. Hein. Toi, faut que tu suives ton flow et c'est tout. Faut pas qu'on commence à vouloir te mettre dans une case parce que tu vas la défoncer et nous avec. Il y a Elisa qui nous dit elle aime pas du tout le gris. Le gris, je crois que c'est une couleur qui parle de la modernité, du renouveau. Et qu'est-ce que j'avais vu aussi une fois dessus? Là, je vous dis vraiment des connaissances que j'ai vues à l'extérieur de moi. Il me semble que j'avais vu quelque chose sur la matière grise. Le fait que c'est une couleur qui est vachement reliée au côté cérébral et logique. Alors, si on n'aime pas du tout le gris, il y aurait peut-être fort à parier qu'on a du mal avec le côté logique, le côté cartésien, le côté très sérieux, très rigide. D'ailleurs, le violet aussi, c'est la rigidité. Le cas de la rigidité, ça s'en y était. Mais le gris, ouais, je me rappelle que ça voulait dire un truc sur la modernité, etc. Donc, est-ce que peut-être on serait dans le refus, finalement, des nouvelles choses qui sont engendrées par les nouvelles générations? Est-ce qu'on aurait du mal à venir s'adapter? On aurait du mal à accueillir la nouveauté? Je n'ai d'inspiration que pour dire ça. Oh là là, que pour dire ça. Là, maintenant, t'au souhaite. Donc voilà. Et puis il y a une personne qui me dit qu'elle n'aime pas du tout le rouge pétant. Alors, si tu n'aimes pas le rouge tout court, je parle pas du rouge pétant parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui n'aimaient pas le rouge. Le rouge, dans son caractère le plus hardcore, c'est une personne qui n'aime pas, qui n'aime pas. C'est une personne qui fuit son incarnation, qui n'a pas envie d'être sur Terre. Quand on n'aime pas le rouge, quand on n'aime pas du tout le rouge, il y a fort à parier qu'on a du mal avec notre vie sur Terre et qu'on a du mal à trouver notre place, etc. Dans son caractère un petit peu moins hardos, ça nous parle de l'ancrage, le fait de s'abandonner à notre chemin, de nous faire confiance, de s'ancrer véritablement ici et maintenant et d'apprécier la vie qu'on a aujourd'hui. Le rouge, c'est véritablement l'ancrage. Donc si c'est une couleur que l'on n'aime pas, on nous invite tout simplement à... En fait, on nous invite à embrasser la part de nous qui a voulu venir descendre sur Terre et qui a voulu vivre cette vie-là. Ouais. Et qui a simplement envie de s'ancrer pour vivre le chemin qu'elle a envie d'expérimenter. Finalement, on nous invite dans ce côté aventureux de notre personne. On s'aventure dans la vie terrestre, on s'aventure à ce qui nous est donné d'offrir aujourd'hui et à ce qu'on a choisi au préalable, nous, de vivre, en fait, finalement. Donc le rouge, c'est ça. Et donc pour Louise, qui déteste le rouge pétant, le rouge pétant, du coup, c'est une personne qui va avoir du mal, je pense, hein, voilà, encore une fois, c'est mon intuition, là, je me laisse guider totalement. Je pense que, Louise, tu es une personne qui a du mal avec les personnes qui prennent beaucoup de place et qui écrasent les autres et qui sont narcissiques et etc. Pour moi, le rouge pétant, c'est un peu ça. C'est un peu la badass là, qui prend toute la place et qui se sent hyper puissante. Mais elle se sent tellement puissante qu'elle écrase les autres. Genre, elle est dédaigneuse et tout, tu vois, avec les autres comme ça. Pour moi, c'est ça. Donc, si tu détestes vraiment cette couleur, c'est que je pense que tu as du mal avec cette part de toi qui parfois peut être un peu hautaine, qui parfois peut être un petit peu, méprisante et c'est normal, tu vois. Donc... c'est ce que ça me dirait. Ok, très bien. Alors écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de couleurs et de personnes, etc. Mais déjà, ça donne un petit avant-goût, une mise en abîme, n'est-ce pas? Donc en tout cas, j'étais très heureuse de pouvoir récolter un petit peu vos couleurs, voir un peu ce qu'on pouvait en faire, ce qu'on pouvait en dire. Ça reste que des pistes, donc prenez ce qui vous parle ici dans cette vidéo.
Si mon énergie vous plaît, eh bien je vous invite à aller voir sur mon site internet belzam.com les offres que je propose actuellement. Alors en ce moment, je propose un service éphémère qui s'arrêtera courant janvier, je pense, c'est Aura Vision. Donc on va aller se connecter à votre aura, voir ce qu'elle a à nous dire, ses messages, les couleurs qu'elle veut faire jaillir, etc. Ce qui vous accompagne en fait actuellement. Et je propose également, surtout, vu qu'on est dans le thème des couleurs, des tableaux intuitifs inspirés sur vos énergies que je retranscris sur un tableau. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à faire tout ce qui pourrait faire grandir ma chaîne, c'est-à-dire mettre un petit like, partager, mettre un commentaire, ce qui vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi. Donc je vous embrasse et je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes et d'honorer vos couleurs.